qui fait des merveilles dans nos vies. Louange à l'agneau, l'agneau, l'agneau glorifié. Louange à l'agneau, l'agneau, au lion, agneau de Dieu. Louange à l'agneau, l'agneau, l'agneau élevé. Louange à l'agneau, l'agneau, l'agneau élevé. Louange à l'agneau, l'agneau qui fut trouvé digne. Louange à l'agneau, que la terre dise louange à l'agneau. Louange à l'agneau, que les saints disent louange à l'agneau. Louange à l'agneau, que les nations disent louange à l'agneau. 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 Louange à l'agneau, parce qu'il est digne. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau, car il est digne. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau, l'agneau sur le trône, l'agneau saint, l'agneau, l'agneau sur le trône. Louange, louange à l'agneau, l'agneau, l'agneau. Louange à l'agneau. Oh, c'est lui l'agneau. Oh, louange à l'agneau. Oh, 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 Rabashite, oh, louange à l'agneau de Dieu. Seigneur, je te chante louange. Ah, Seigneur, je te chante louange. Ah, Seigneur, je chante
louange à l'agneau de louange à l'agneau sur le trône, soit la louange, soit la gloire, soit l'honneur à toi seul, le véritable, soit la gloire, soit la louange à toi seul, à toi le Dieu véritable, soit l'honneur à toi seul, à toi seul, à toi seul, l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau glorifié. Oh, oh. Ce matin, Seigneur, que l'honneur te revienne. Toi qui te tiens sur ton trône, assis en majesté, le Dieu d'équité. Oh, tu es celui qui est. En dehors de toi, il n'y a point d'autre. Tu es, oh, tu es celui qui est. L'éternel Dieu tout-puissant, l'éternel Dieu des armées, l'éternel qui détient tout pouvoir. Oh, Seigneur, nous te disons notre louange ce matin. À toi qui es digne, toi le Dieu sans pareil. De ton trône, Seigneur, tu sièges. Tu gouvernes, Seigneur, sur tout ce qui vit, sur tout ce qui existe. Tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu qui appelle les choses à leur existence. Tu es le Dieu par qui toutes choses sont. Et cette journée est par toi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons entamer, Seigneur, cette journée avec toi. Avec toi, Seigneur. Nous voulons progresser dans cette journée avec toi, Seigneur. Car l'assurance que nous pouvons avoir, Seigneur, vient de toi. De ton esprit qui réside, Seigneur, dans nos cœurs. La force et la capacité, Seigneur, à faire, Seigneur, toute œuvre vient de toi. Et pour entrer dans cette journée, Seigneur, nous avons besoin de toi. Pour réussir, Seigneur, cette journée, nous avons besoin de toi. Je marcherai dans l'assurance, le cœur rempli de confiance, mon rocher, mon appui, ma forteresse, mon rocher, mon appui, ma forteresse. Je marcherai
dans l'assurance. Le cœur rempli de confiance. Mon rocher, mon appui, ma forteresse. Tu es mon rocher, mon appui, ma forteresse. Je marcherai dans l'assurance. Le cœur rempli de confiance. Jésus, mon rocher, mon appui, ma forteresse. Oh, mon rocher, mon appui, ma forteresse. Shararayena yasu kinaramato boshaba oriasita keremaeniaso o mata prelia hosha kinamare bosaya. Oh, tu es mon assurance, tu es mon bouclier, tu es mon refuge, Seigneur, le soutien qui ne manque pas. Tu es ma forteresse. Oh, Yashakarabayos, le rocher des sages, le Dieu qui vit dans tous les temps, c'est toi, car tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement, tu es la fin de toutes choses. Tu es celui qui est, tu es Dieu. Oh, oh, tu es celui qui est. Le Dieu qui est présent dans tous les temps. Le Dieu qui est présent dans tous les temps, qui n'est pas limité par un événement. Oh, le Dieu qui vit d'âge en âge, après des siècles. Tu n'es pas limité par le temps des hommes. Seigneur, tu es Dieu, tu es infini. C'est pourquoi tu es infini, car tu es tout, Seigneur. Donne-nous, notre assurance vient de toi. Parce que, Seigneur, tu as reparti, Seigneur, cette mesure de foi en nous, afin que nous puissions, Seigneur, oh, te recevoir et croire, Seigneur, que c'est toi le seul rémunérateur, Seigneur, de notre foi. C'est toi, Seigneur, qui nous l'a donné. Et c'est dans cette foi et par cette foi que nous pouvons te voir, que nous pouvons, Seigneur, te prier, que nous pouvons, Seigneur, t'adorer, que nous pouvons, Seigneur, te connaître et que nous pouvons, Seigneur, oh, grandir, avancer avec toi. C'est par la foi. Seigneur, je te lève ce matin. Seigneur, je t'élève ce matin.
Oh, dans mon cœur et dans ma vie. Dans cette journée, Seigneur, c'est toi que j'élève. Dans mon existence, Yahweh, c'est toi que j'élève. Oh, rien qu'avec toi, rien qu'avec toi. Oh, rien qu'avec toi, avec toi, rien qu'avec toi. J'irai, rien qu'avec toi, avec toi, rien qu'avec toi. Moi j'irai, rien qu'avec toi, sans me détourner, rien qu'avec toi, sans jamais plus m'arrêter, rien qu'avec toi. Oh, j'irai, rien qu'avec toi, sans rien ajouter, rien qu'avec toi. Tu es mon tout Seigneur, rien qu'avec toi, mon essentiel, Seigneur, c'est toi. Rien qu'avec toi, parce que tu es ma providence, je ne m'inquiète pas. Rien qu'avec toi, oh, tu es. Rien qu'avec toi, le Dieu en qui j'ai mis toute ma confiance. Rien qu'avec toi, oh, je marcherai. Rien qu'avec toi, oh, je marcherai. Rien qu'avec toi, oh, tout ce que je peux faire, Seigneur, avec toi, rien qu'avec toi. Je ne veux pas parler le langage, Seigneur, qui est loin de toi, mais le langage qui vient de toi. Je ne veux pas faire les œuvres, Seigneur, qui sont loin de toi, qui sont éloignées de toi, mais les œuvres qui viennent de toi, ces œuvres que tu as préparées pour moi. Je ne veux pas, Seigneur, vivre la vie, Seigneur, qui n'est pas de toi, mais la vie qui vient de toi, la vie de ton esprit, la vie qui vient de toi, rien qu'avec toi. Oh, rien qu'avec toi. Rien qu'avec toi, oh, 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 rien qu'avec toi, mon bouclier, rien qu'avec toi, Seigneur, mon rocher, rien qu'avec toi, oh, mon consolateur, rien qu'avec toi. Oh, mon consolateur, rien qu'avec toi. Oh, mon consolateur, rien qu'avec toi. Oh, rien qu'avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu es là. C'est parce que tu es là, Seigneur, que tu es réel, que tu vis, que nous pouvons compter sur toi. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur ce qui est mort. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur ce qui n'a pas de vie. Quelle force aurons-nous dans ce qui n'existe pas? C'est parce que tu es réel en nous, c'est parce que tu existes que nous avons la force. C'est parce que tu es réel que nous pouvons, Seigneur, nous appuyer sur toi.
Tu es réel, nous pouvons, Seigneur, nous cacher en toi. Tu es réel, nous pouvons, Seigneur, compter sur toi. Oh, rien qu'avec toi. Oh, rien qu'avec toi. Dans le règne de ta présence. Oh, rien qu'avec toi. Dans la plénitude de ta vie. Oh, rien qu'avec toi. Que ta vie grandisse en nous. Oh, rien qu'avec toi. Tout ce que nous pouvons faire, Seigneur, c'est rien qu'avec toi. Et même travailler, Seigneur, c'est avec toi. Oh Dieu de toute sagesse, ce n'est qu'avec toi. Merci Seigneur parce que ta présence, Seigneur, renouvelle même notre intelligence. C'est toi qui nous donnes la sagesse, Seigneur, pour travailler. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la sagesse du langage pour pouvoir, Seigneur, répondre devant des situations. C'est toi qui nous donnes, oh Dieu, ta sagesse, Seigneur, pour opérer dans cette vie. C'est par ta vie que nous pouvons, Seigneur, véritablement régner, Seigneur, ici. C'est par ta vie seulement. Le véritable règne, Seigneur, vient de ta vie. Ta présence. Installe ta vie, Seigneur, en nous. Ta présence. Fais grandir ta vie en nous, ta présence. Fais que nous soyons conscients de ta vie en nous, ta présence. Ta présence, oh Yahweh. Komintahone mash. Kindorolobosha. Pro yesita ramayesha. Kono sunyana. Cobra yesha. Ta présence. Oh, bien-aimé. Tu es dans sa présence. Alors qu'il manifeste le souffle en toi. Bénis Dieu ce matin. Bénis Dieu ce matin. Sa vie est précieuse, mais il n'a pas hésité de l'offrir pour toi. C'est une description, une explication de l'amour que nous n'aurons pas ailleurs. Que nous ne trouverons nulle part qu'en lui. Sa vie si précieuse. Sa vie excellente. Une vie sans péché. Une vie sans mal. Il n'a pas hésité de donner cette vie pour toi. C'est pourquoi il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas te donner sa vie pour t'abandonner. Nous avons des raisons de l'adorer. Oh Seigneur, devant ton amour, devant ta personne, nous sommes émerveillés. Oh, tu as rempli nos cœurs et nos vies de ton amour pour que nous puissions t'adorer.
Seigneur. Quel acte, Seigneur, tu as posé pour moi. Je célèbre ta vie, Seigneur. Seigneur, je célèbre ta vie. Ah, je te donne la gloire, Seigneur, et l'honneur ce matin. Pour cette vie, Seigneur, que tu as donnée pour moi. Pour l'œuvre, Seigneur, que tu as accomplie pour moi. Cette œuvre que nul ne pouvait, Seigneur, accomplir, que toi seul as réalisé, Seigneur, pour nous. Parce que tu nous sais. Dans cet amour nous sommes, dans cet amour nous pouvons crier que tu es notre Père. Car ton esprit, Seigneur, atteste dans nos cœurs que tu es le véritable Père que nous avons. C'est pourquoi nous pouvons dire, Père, toi le Père en nous, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Oh, tu es le Dieu devant qui tous s'inclinent, tous se prosternent. Oh, à ces hommes, Seigneur, que tu as fait la grâce, Seigneur, d'être ravis en esprit et de contempler, Seigneur, ta splendeur. Seigneur, Jean pouvait le dire qu'il a voulu se prosterner devant l'ange qui l'avait montré tout ce qu'il a vu. Et l'ange pouvait lui dire non, ne te prosterne pas devant moi, mais devant Dieu seul qui a fait tout cela. Tu es le Dieu qui mérite, oh, l'adoration. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Ya, ya, nous t'adorons. Nous t'adorons. Précieux, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Car tu es Dieu le véritable. Seigneur, quand je contemple tout ce que tu as fait, tout s'incline en moi pour t'adorer. Tout s'incline en moi pour t'adorer. Oh, devant ta face, Seigneur, je me tiens ébloui. Karababo toronde kisha bahaile braski. Le tokomos kandara baba baba. Kintabraho sondo lobo shataka baba baba baba. Oh rebakele yasoli edebro abasha. Le Dieu élevé, nous t'adorons, Matoria Sina. Rotobo Shababa Kina, Aile Breskindo Robosco Brahaya. Luku Brahaya Masoide Elebrete, Ishama Doreriana.
Soba yalosa. Manto kondarabaki. Razete le maya shanda brahende divas. Oh, leta brahoni mashande braite kine mayas. Nado shanda na na mama roskori bahayas. De tout mon cœur, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je te reconnais. Tu es le Seigneur de ma vie. C'est toi le Dieu de ma vie. Le Dieu de mon existence. C'est toi, Seigneur. C'est toi seul. Oh, nous restons dans sa présence. Celui qui est, qui était, qui vient. Le grand libérateur, le sauveur du monde, notre rédempteur. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Donnons-lui la gloire qu'il mérite ce matin. Reste toi-même dans sa présence. Car Dieu connaît les pensées de ton cœur. Et avant que tu n'ouvres la bouche, il sait ce que tu vas dire. Puise dans ce qui est dans ton cœur. Car c'est à ton esprit qu'il communique les paroles qui lui sont agréables. Nous ne pouvons pas l'adorer sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas le reconnaître sans son esprit. C'est à cause du Saint-Esprit que tu peux reconnaître la grandeur de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que tu peux être reconnaissant. C'est par lui que peut devenir la force de prendre cet instant, ce moment, pour lui dire merci. Sans son esprit, nous vivons par nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas avoir les pensées de Dieu. Ni même la pensée de l'adorer. C'est le Saint-Esprit qui dépose en nous le désir et la volonté de l'adorer. C'est lui seul qui peut glorifier le Père comme il le faut. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de tout temps, l'Esprit de la création. L'Esprit qui siège. Oh Saint-Esprit. Nous te reconnaissons. Makano Shadanana. Elioria Sitabro.
Kamande etomasha kabraoliana. Oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus, Esprit des réalités de Dieu au milieu de nous. Parce que tu es en nous, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Manifeste ta présence, relâche ta gloire, relâche ta puissance au milieu de nous. Manifeste ta présence, relâche ta gloire, relâche ta puissance au milieu de nous. Esprit de Dieu, tu es parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Oui, Esprit de Dieu, tu es parmi nous. oui, glorifie Jésus. Glorifie Jésus Oui, au milieu de nous, au au milieu de nous. Oui, relâche ta présence. Manifeste ta présence, relâche ta gloire, relâche ta puissance au milieu de nous. Manifeste ta présence, relâche ta gloire, relâche ta puissance au milieu de nous. Oui, Saint-Esprit, élevons la voix et bénissons le Saint-Esprit. Disons-lui, Saint-Esprit, tu es parmi nous et tu es en moi, Seigneur, et je veux te bénir. Tu es l'esprit de mon réveil, l'esprit de ma capacité, l'esprit de mon mouvement.
Tu es l'esprit de l'énergie qui est en moi. Tu es celui-là, Seigneur, qui m'a donné de pouvoir dormir, me réveiller pendant mon sommeil. Tu m'as gardé. Oui, Seigneur, je veux bénir le Saint-Esprit, l'esprit de ma paix, de ma joie, l'esprit de ma victoire, victoire dans mon sommeil face à tous les combats qui se sont passés. Oui, je me suis réveillé encore ce matin par sa grâce, par sa puissance, pour être dans sa victoire. Bénissons-le, merveilleux Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce, la grâce que nous avons d'être Seigneur tes enfants. Nous te bénissons ce matin. Nous exaltons Seigneur ta présence. Nous élevons la voix pour louer ta présence. Nous disons merci Seigneur, car ta présence nous fait du bien. Ta présence Seigneur nous bénit. Elle nous protège. Oui Saint-Esprit, elle nous accorde toujours des victoires. Nous glorifions le merveilleux Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu vas encore élever la voix, bien-aimé, et louer ton Dieu, celui-là qui est ta force, ton aide, ta capacité. Dès le réveil, il est la force qui agit en toi, qui bouge en toi et qui se manifeste en toi. Célébrons-le et élevons la voix. Excellent Père, il convient de te louer, de te bénir. Il est juste et bon de célébrer, Seigneur, ton glorieux nom. Car, Éternel, c'est en toi que se trouve la vie, Seigneur. Et cette vie, tu nous l'as donnée. Et ce matin, Seigneur, si nous sommes en vie, c'est parce que toi, Dieu, tu l'as autorisé. Nous voulons donc te rendre honneur et gloire, te louer, te célébrer, te magnifier. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Et la Bible dit que le Dieu que nous avons, Jésus-Christ, il est l'alpha, l'oméga, le premier, le commencement. Il est donc notre introduction et notre conclusion de cette journée. Bénissons-le et disons-lui merci, parce qu'en tant qu'alpha, oméga, il a tout planifié, tout organisé pour cette journée. Il est celui qui la démarre avec nous, il est celui qui la terminera avec nous. Bénis-le donc pour ta journée. Père excellent, Père de grâce, Père d'amour, je veux louer le Dieu de mon salut, célébrer le Dieu de ma victoire, glorifier le Saint des Saints, le Dieu majestueux. Oui, Seigneur, merci parce que tu es mon alpha, tu es mon oméga, tu es mon commencement, tu es ma fin, tu es celui qui démarre, tu es celui qui achève. Et ce matin, je suis heureuse de louer le Dieu, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin, mon introduction et ma conclusion. En ce jour, Seigneur, oui, Éternel, sois loué, sois célébré et sois magnifié. Brakataziante. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Il est celui-là dont l'Apocalypse déclare, bien-aimé, qu'il est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or et dont la face est brillante comme le soleil. Il est celui-là qui tient les 7 étoiles dans sa main. Alors mon frère, ma soeur, regarde cette vision de ton Dieu dans Apocalypse 1, versets 19 et 20 et bénis-le. Bénis-le. Il dit qu'il est vivant au siècle des siècles. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Élève la voix et bénis-le. Dis-lui, c'est vrai, tu étais mort, tu es revenu à la vie et tu vis au siècle des siècles. Tu vis pour l'éternité et je veux te louer, te glorifier parce que tu es le Dieu qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est toi qui ouvres et personne ne ferme. C'est à toi que revient tout honneur. Ce matin, reçois-les. Linde pronto si cabaria canta. Oui, Père d'amour, Père de grâce, il convient, Seigneur, de te louer, de
t'adorer, de te glorifier et de te célébrer. Il est juste et bon de dire combien l'Éternel, tu es véritable. Oui, ce matin, j'acclame le Dieu qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, qui tient dans ses mains les 7 étoiles. Oui, Seigneur, je loue le Dieu qui a les pieds flamboyants, les jambes flamboyantes, comme Seigneur de l'airain impoli. Je célèbre ce Dieu dont la face est brillante comme le soleil en son midi, dont les yeux sont étincelants comme des flammes de feu. Oui, ce matin, à toi mon honneur, ma louange, mon adoration. À toi le Dieu véritable. Gloire, honneur et louange. Linka branta sekete broto shekabarakata. Yekente braontache, renga babaronto sikata. Oui, bien-aimé, élève le Dieu qui était mort, mais que la mort n'a pas pu retenir dans le tombeau. La Bible déclare qu'il n'était pas possible à la mort de le retenir dans les liens de la mort. C'est pour cela qu'il est ressuscité. Il a échappé à la mort. Bénis donc le ressuscité. Bénis donc celui qui vit au siècle des siècles. Le katumbra katazin kantalararababe. Renkente libratosika likaranta solia kantalararababe. Renkente lerebebe. Celui qui était et celui qui est, celui qui vient, le Tout-Puissant, le Dieu vrai. Oui, le ressuscité. Celui-là qui a la puissance de sortir de la mort. Katarina Belekente, Likiri de Bronto. C'est pour cela qu'il peut rendre la vie à tout ce qui est mort dans ta vie, dans ta destinée. Continue de le célébrer, de le louer, de le glorifier. Il est le Dieu dont la vie, mon frère, est vivifiante. Oui, par sa vie, il célèbre, il donne vie à ta vie. Il rend la vie à ton corps. Il donne des éléments qui nourrissent ton corps et qui lui donnent d'être en vie, d'être en pleine vigueur. Élève ton Dieu. Limbrantache, lekete barakanto sikabelia kanta, randazika tumbra kataziate. Oui, il est le Dieu vrai. Dans Apocalypse 2, verset 7, il dit qu'il est celui-là qui donne à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Bénis celui qui te donne à manger l'arbre de vie. La Bible déclare que lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu a dit, il ne faut pas qu'ils portent la main sur l'arbre de la vie, sinon ils seraient comme nous. Amen. Alors Dieu les a expulsés du jardin et leur a fermé la porte en sorte qu'il n'y ait point accès. Mais aujourd'hui, en Christ, alléluia, il te donne à manger l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, cet arbre-là, c'est toi qui le manges désormais. Tu n'en es plus privé. Bénis celui qui te donne à manger l'arbre de la vie. Oui, mon âme bénit le roi de gloire, le Dieu miséricordieux et compatissant, le Dieu plein de bonté. Père céleste, merci parce que ce à quoi je n'avais pas droit, aujourd'hui, Seigneur, tu me donnes d'avoir pleinement droit. Oui, j'ai droit à l'arbre de vie et tu m'en donnes à manger. Et c'est pourquoi, Seigneur, la vie Zoé est en moi. C'est pour cela que la vie divine est en moi. La vie de Dieu circule en moi. Oui, quelle merveille, quelle grâce, Seigneur. Béni sois-tu. Linde pronto, si catalarababe. Yekentelere bonto, likiri bronto, limba katosi kata, rakata zikanta la rababe, rekentelere be, lirinda bronto, sukuntuluru barakanta. Oui, mon Dieu, mon roi, celui-là qui était mort, qui est revenu à la vie, qui est ressuscité, celui-là qui a vaincu la mort. Oui, Seigneur. Bénis ton Dieu, mon frère, ma soeur, car il est le seul qui ait vaincu la mort. Certains qui ont ressuscité, ils sont ressuscités parce qu'il leur a été donné la capacité de ressusciter. Mais lui, il a reçu du Père. Il était dans le tombeau mort, mais il est ressuscité par sa puissance, par sa force, par sa capacité, relâché par le Saint-Esprit. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a terrassé le prince de la mort. Il a terrassé, il a dominé, il a ruiné celui-là qui avait la puissance de la mort. Alléluia. Et il est sorti victorieux de la mort. Il est plus que vainqueur.
Bénis-le, mon frère, ma soeur. Le karanda shekente. Limbronto si kanta la rarababere kente. Liria canta, rancanta siante. Il est celui-là dont l'épée est dans la bouche. Il dit, il a son épée aiguë à 2 tranchants qui sort de sa bouche. Et avec cette épée, oui, mon frère, ma soeur, il juge, il exerce ses jugements. Oh, quelle grâce, quelle merveille. Regardez, il a son épée dans sa bouche. Matachen, Karadababe. Loue-le parce que il est le seul dont l'épée, au lieu d'être dans la main, est dans la bouche. Sabrokoto, sakaberikata, likeredebrenta, limbronto. C'est pour cela la parole de sa bouche peut trancher. La parole de sa bouche peut séparer âme et esprit. La parole de sa bouche, oui, mon frère, ma soeur, peut couper, peut circoncire comme une épée, comme un bistouri du chirurgien. Oui, la parole de sa bouche, elle peut opérer, elle peut travailler, elle peut circoncire, elle peut enlever, elle peut t'opérer. Oui, mon frère, ma soeur, enlever tes maladies, enlever tes infirmités, t'opérer, enlever, mon frère, ma soeur, plutôt ton fibrome, ton kyste. Alléluia. Parce que sa parole est une épée. Elle est une épée à double tranchant. Une épée dont le tranchant est réel. Mon frère, il peut couper n'importe quoi. Il peut couper n'importe qui. Alors, mon frère, bénis-le. C'est pour cela que la parole qui sort de sa bouche peut opérer de grands miracles dans ta vie. Ce matin, célèbre-le, magnifie-le, rends-lui honneur, rends-lui gloire. Ratachente, le brotosi, karanta, belekete, le kerianda brokotosi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Li karanda brontosi, kabeli katalararababe. Rekente pronto sol katarianda berekente. Celui-là qui donne de la manne cachée, alléluia, la manne cachée à manger, il dit il t'en donnera parce que tu auras vaincu. Bénis-le parce qu'il est celui qui te donne à manger la manne spirituelle, la manne spirituelle. Lika pronto si katalarabente. Il dit oui, les hommes qui étaient avec Moïse ont mangé la manne, mais au-delà de la manne qui était le pain descendu du ciel, il donne le vrai pain. Alors celui-là qui détient le vrai pain, qui n'est pas la manne, qui peut pourrir, il est celui-là qui peut donner le vrai pain. Ce vrai pain, c'est sa chair qu'il donne à manger. Bénis-le parce que cette chair, il dit qu'elle est vraiment une nourriture qui alimente, qui rassasie, qui nourrit le corps, qui nourrit l'âme, qui nourrit l'esprit. Il dit donne cela à manger. Bénis-le parce qu'il t'en donne chaque jour. Chaque jour. Alléluia. Il te suffit de demander. Bénis celui qui te donne un caillou blanc. Et sur ce caillou, il est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Si ce n'est lui qui te le donne et toi qui le reçois. Quelle merveille! Bénis-le parce qu'il a déjà inscrit un nom nouveau sur toi. Un nom nouveau dont il t'appelle. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Ton Dieu t'appelle d'un nom nouveau. Tu le connaîtras ce nom quand tu auras revêtu l'incorruptibilité. Matachente, rente pronto. Bénis-le pour ce nom nouveau qu'il a préparé pour toi. Kindaba cantasi, rekente, renkente le pronto, luntu sumbrancanta, alléluia, lekele pronto suria canta la rarababe, yente le pronto, runtu sin canta la rarababe. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Il est celui-là qui est la rose de Saron. Il est le lit des vallées. Oui, mon frère, ma soeur, adore celui-là qui est dans ta vie l'étoile du matin. Il brille en réalité le matin et on ne voit plus à cause de l'éclat du soleil, mais lui, il dit il est l'étoile brillante du matin. Il est cette étoile dont l'éclat ne ternit pas. Il est cette étoile dont l'éclat brille dans la nuit comme le matin. Alléluia. C'est pour cela, mon frère, quand il vient dans ta vie, il donne un éclat nouveau à ton étoile et ton étoile commence à briller d'une nouvelle lueur, d'un nouvel éclat, un éclat qui attire, un éclat qui illumine, un éclat qui suscite l'admiration et l'attention. Linda ponto shekata limbrenkente bori kataziate
Oh Shababa Barakate. Rekente linda. Bronto si kaberia canta la rarababe. Yekenti bronto shokonto lorobre. Hallelujah. Mada zin canta la rarababe. Lekere de bronto zin canta la rarababe. Likiri de bronto she canta. Rin canta la rarababe. Bénis-le. Il est celui-là qui écrit ton nom dans le livre de vie. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Le livre de vie de l'agneau. Et personne ne l'effacera. Il est gravé en lettres d'or par le sang de l'agneau. Et personne ne pourra l'ôter. Mon ami, bénis Dieu parce que ton nom est inscrit pour toujours dans son livre. Alléluia. Lenda brontosi, lekete brokoto shakabarakanta, rinkanta la rarababe, lirianda bolokonto, loriata siante. C'est pour cela, même si quelqu'un inscrit ton nom quelque part, cela ne peut rien te faire. Oui, même si quelqu'un a écrit ton nom, qu'il est allé donner à des magiciens, mon frère, il est celui-là qui a inscrit ton nom dans le livre de vie. Et là-bas, ton nom est garanti. Ton nom est entouré du sang de l'agneau. Et ce nom est gravé pour l'éternité. Mabrakatarabe, Nyekente Bronto, Shabarakatalararababe, Linde Bronto si Kabarikatalararababe. Il est le véritable, celui-là qui a la clé de David. Il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne n'ouvrira. Dis la parole de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, bénis-le parce que tu loues le Dieu qui détient les clés de ta vie, les clés de ta destinée. Il ouvre, personne ne peut fermer. Il ferme, personne ne peut ouvrir. C'est pourquoi il peut t'ouvrir des portes. C'est pourquoi il peut fermer aussi les portes pour que tes ennemis n'aient pas accès à toi. Et célèbre-le, élève-le, bénis-le, exalte le Dieu qui tient les clés de la vie, les clés de ta vie. Alléluia. Linda broconto si canta la rababariante. Oh merci Seigneur, merci Seigneur. En cette journée encore, il est le Dieu qui va ouvrir des portes inespérées, des portes inattendues. Oui, ma soeur, mon frère, crois-le. Rakanta, pronto, sika, belli, carante, linkanta la rarababe, renkente le pronto, sheba rakanta. Oh, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. L'intelere pronto zikata, alléluia, le bonto zikanta. Il est l'amen, il est le témoin fidèle, il est le véritable, il est le commencement de la création de Dieu. Libra conto sinta, il est le lion de la tribu de Juda. Libranto, lukutu lurunta sika belikananda berekente, rente shenka balakanto, ranto sinkanta la rarababe, liria canto, ronto sikanta la rarababe, pronto sikanta la rarababe. Ranga dabo kotosi, lekele bratosi akanta. Il est l'ange qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Bakatorianda berekete. Il est celui qui apparaissait sur le propitiatoire et qui s'entretenait avec Moïse. Il est celui-là qui envoya l'ange qui marcha avec Josué et lui donna la victoire sur tous les peuples dans sa conquête. Oui, il est celui qui marche avec toi et qui t'envoie son ange marcher avec toi pour que tu aies la victoire. Magabente, Seli Caronto, Runtushi canta la rarababe, renkente le rebebe libronto, ronto she, bakata la rarabe, karanda berekente. Il est celui qui t'a fait asseoir sur son trône, au-dessus des trônes, des dignités, des dominations, de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Alors célèbre-le parce que tu es assis sur un trône éternel, un trône élevé, un trône glorieux. Oh, shakaba, lekele bonto, lurinta, rankandaziate. Reconnais-le, c'est lui l'esprit de vérité, c'est lui le Saint-Esprit, c'est lui le consolateur, le paraclétor, c'est lui le Dieu vivant, le Dieu véritable, c'est lui qui te révèle le Père et l'Esprit, c'est lui qui amène la présence du Père et du Fils en toi. Oui, mon frère, ma soeur, élève l'esprit de grâce, élève l'esprit de vérité, élève l'esprit du Tout-Puissant, c'est le Saint-Esprit, son nom c'est Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant. Linde proto, shabalakata, dis-lui, je te reconnais Saint-Esprit, je te reconnais comme étant le Maître, étant le Seigneur. Je te reconnais, c'est pourquoi ce matin c'est toi que j'adore. Celui que je reconnais, c'est celui que j'adore. Celui que je reconnais, c'est celui que j'honore. Quand tu ne reconnais pas quelqu'un, tu ne lui donnes aucune louange, aucune adoration, aucune appréciation, aucun honneur, parce que tu ne le reconnais pas. La loi de l'honneur est précédée par la loi de la reconnaissance. Alors reconnais-le, dis-lui, je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon Maître, je te reconnais. C'est pour cela ce matin je t'adore. Alléluia.
Alléluia. Liria canto rontoche, libabaranto, sentelere, le requete, librato siate, yekiri baracanto, runto siata. Dis-lui, c'est toi que j'honore. J'honore le Dieu que tu es. Alléluia. Honore-le et dis-lui merci pour sa présence. Honore-le parce qu'il est présent. Il est présent. Si tu crois qu'il est là, avec toi, en toi et auprès de toi, alors dis-lui, je t'honore. L'honorer, c'est lui donner tout l'honneur. L'honorer, c'est lui dire qu'il est Seigneur. On honore un maître, on honore un Seigneur. On lui donne la première place. On lui donne la primauté et la priorité. C'est ce qu'il est, le Saint-Esprit. Dis-lui, je te donne toute la place. Je te donne toute la place. Lambronto, Shekemba, Ronkonto, Librata Siakate. Dis-lui, oh, siège dans ma vie, siège dans mon cœur. Prends la place qui te revient. Prends la place qui est à toi. Prends la place que je te donne. Je te donne la première place. Je te donne la place de Seigneur, la place de Dieu. Oui, dis-lui, tu l'adores également parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Tu reconnais sa dignité. Tu reconnais qu'il est véritable Dieu. Il est l'esprit du Dieu vivant et il transporte Dieu. Il est Dieu et il est en toi et tu l'acceptes en tant que tel et tu lui donnes l'hommage, l'honneur et la gloire qui lui reviennent. Alléluia. Limbranto siate. Et tu lui obéis. Tu lui obéis. Tu obéis à ce grand Dieu parce qu'il est le réel Dieu, le véritable Dieu. Librancanta sente lebronto. Oh Shabarakanta. Et comme tu sais qu'il est Dieu, alors tu invoques son règne. Dis-lui que ton règne vienne ce matin, que ton règne occupe toute ma journée, que ton règne remplisse mon cœur, ton règne remplisse ma vie, ton règne remplisse mon âme, ton règne remplisse mon être. Rimba conto, roconto, shabarakata. Yekentelere borokanta limbarakanta larabe rekente pronto si kabelia kante libroto si kaboto siata. Dis-lui Seigneur, j'invoque ton règne, car personne ne peut débattre avec ton règne. Quand le règne de Dieu est là, le conseil de Dieu est là, le gouvernement de Dieu est là, la domination de Dieu est là. Dis-lui ce matin Seigneur, j'invoque ton règne, ta domination, ton gouvernement, règne dans mon cœur, règne dans ma vie, règne dans ma famille, règne dans mon travail, règne Seigneur, car lorsque ton règne est là, la faiblesse disparaît. Lorsque ton règne est là, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, ma honte disparaît, elle laisse place à la gloire. Lorsque ton règne est là, ton règne enlève ma peur. Oui Seigneur Saint-Esprit, lorsque ton règne est là, ton règne débarrasse mon cœur et ma vie de toute méchanceté, de toute impureté, de toute forme Seigneur d'œuvre de la chair et d'œuvre des ténèbres. Dis-lui Seigneur, j'apprécie ton règne, je veux ton règne, je demande ton règne, que ton règne vienne, que ton règne se manifeste, que ton règne se manifeste. Relâche ton règne, relâche ta gloire, relâche le règne que tu as, la puissance de ton règne, la gloire de ton règne. Oui Saint-Esprit, ce matin Seigneur, que ton règne enlève toute confusion, parce que lorsque ton règne est là, il rétablit la justice. Lorsque ton règne est là, il renverse les pensées, les desseins des humains et il établit le règne de Dieu, il établit la volonté de Dieu, les desseins de Dieu. Alors Saint-Esprit, emmène ton règne et que la volonté de Dieu qui est faite au ciel se fasse dans ma vie, se fasse dans la vie de mes frères. Oui frères et sœurs internautes, déclare-le. Dis-lui Seigneur, je veux que ton règne soit dans ma vie, parce que là où ton règne est, Seigneur, ton conseil est établi, ta volonté est établie. Alors que ta volonté soit établie dans ma vie, qu'elle soit établie sur mon chemin, qu'elle soit établie dans tout ce qui me concerne. Proclame cela, déclare cela et demande à Dieu que son règne vienne prendre la place. Alléluia. Que son règne vienne et t'accorde de marcher dans le triomphe, dans la victoire. Alléluia. Car là où le règne de Dieu est, oui, la puissance de Dieu également œuvre. La puissance de Dieu œuvre. C'est pourquoi son règne est capable de retirer ta faiblesse et de te donner, d'être rempli de sa capacité. Son règne est capable de te retirer de la boue du péché et de t'installer sur le trône de sainteté. Son règne est capable de t'enlever de ta cécité spirituelle et de te donner des visions authentiques. Alléluia. Son règne est capable de manifester sa toute puissance dans ta vie et de te retirer, mon frère, ma soeur, de ta faiblesse, de ton ignorance. Bakabronto, Lurunda Ziakate.
Limbrandazia kante. Rekete barakatazia kante. Like brando zokoto lorobobo. Alléluia. Le règne de Dieu est là. Il est parmi nous. Il agit profondément et puissamment. Alléluia. Parce que notre Dieu règne. Alléluia. Gloire à son nom. Louange à son nom. Élévation soit à lui. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à Dieu. Alors nous allons continuer la prière avec le livre de 1 Corinthiens. Amen. 1 Corinthiens. Nous allons lire. Amen. Dans 1 Corinthiens. La Bible nous dit, le Seigneur déclare dans 1 Corinthiens 6, 19, « Mon corps est le temple du Seigneur. Ton corps, bien-aimé, est également le temple du Seigneur. » Alléluia. Ce corps-là, qui est son temple, il te demande, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alors bénis Dieu, parce que Dieu dit, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Il dit au verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Alors bien-aimé, bénis Dieu parce que ton corps, ton esprit appartiennent à Dieu. Et il dit glorifie-le parce que ce corps et cet esprit-là qui lui appartiennent, il veut que tu les utilises. Magabronto, commence à louer Dieu et dire à Dieu merci pour mon corps qui t'appartient, pour mon esprit qui t'appartient. Oui Seigneur, je décide de te glorifier. C'est pourquoi toute ta journée, Dieu veut que tu l'honores avec ton corps en donnant à ton corps l'opportunité de le louer, de le célébrer. Il dit dans Romains 12, il dit mais offre ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de ta part un culte raisonnable. Le culte que Dieu veut que tu lui rendes, c'est que tu lui dédies ton corps, c'est que tu lui offres ton corps, c'est que tu lui dises mon corps t'appartient, mon corps est à toi. C'est pourquoi tu ne peux pas mettre n'importe quoi comme vêtement sur ton corps, c'est pourquoi tu ne peux pas traîner ce corps dans n'importe quoi, c'est pour cela que tu ne peux pas faire de ce corps ce que tu veux. Alors dis-lui Seigneur, mon corps t'appartient, utilise-le, prends-le, fais-en Seigneur ce que tu veux, fais-en ta volonté. Est-ce que quelqu'un veut dédier son corps à Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un veut dire à Dieu, je reconnais que mon corps t'appartient, que tu es le maître de mon corps, tu es maître sur mon corps, tu es Dieu sur mon corps, tu es Seigneur sur mon corps. Oui Seigneur Saint-Esprit, il dit qu'il t'a racheté à un grand prix, au prix de son sang. Dans 1 Pierre 1 verset 18-19, il dit tu as été racheté, oui racheté par le sang de l'agneau, le sang de son fils, pas par de l'or ni de l'argent, mais par son glorieux sang. Et ce sang qui t'a racheté fait de toi une propriété privée de Dieu, fait de toi une propriété du roi de gloire. Alors bénis-le parce que tu es sa propriété. Alléluia. Tu n'es pas la propriété de mari de nuit, d'une femme de nuit, tu n'es pas la propriété des esprits de la lignée familiale à laquelle tu appartiens, tu n'es pas la propriété des esprits ancestraux de la maison de ton père. Non, tu es la propriété du grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui règne à jamais. Bénis Dieu parce que tu es sa propriété. Linda barakate, rente bronto, sikabeli katala rarababe, lindo, shokata, rekete barakata, sikatunda, brenkante, le malakanto, lorobre, rekete, brakata zi, karodo broko, tosikata. Alléluia. Bénis ton Dieu et dis aux esprits de la maison de ton Père que tu sais à qui tu appartiens, tu sais de qui tu tiens la vie, tu sais de qui tu tiens la vie qui est dans ton esprit et dans ton corps. Tu es l'enfant du Dieu vivant, tu appartiens au Dieu vivant. Dis aux esprits de la maison de ton Père, dis aux gardiens des autels de la maison de ton Père, dis aux esprits qui gardent les autels ancestraux, les autels familiers, que toi, tu ne leur appartiens pas, tu appartiens à ton Dieu, tu appartiens à un Dieu qui est vivant, tu appartiens à un Dieu qui est fort, tu appartiens à un Dieu qui t'aime, qui veut ton bien, qui veut ton bonheur. Alléluia. Déclare-le mon frère, déclare-le ma soeur. Dis aux esprits mari de nuit, dis-leur femme, je ne vous appartiens pas, je ne suis pas à vous, vous ne m'avez pas épousé, je ne vous ai pas épousé, il n'y a aucune alliance entre nous, il n'y a aucun lien entre vous et moi. Dis-leur, s'ils pensent que tu leur dois une dot, dis-leur prenez votre dot, parce que moi Jésus a payé ma dot, il a payé par son sang, il a payé par sa vie, il a donné lui-même son corps et il a payé pour moi une dot. Vous n'avez payé aucune dot, je ne vous appartiens pas. Mari de nuit, femme de nuit qui apparaissent dans tes songes et qui
détruisent tes biens, qui tuent ton mariage, qui brisent tes relations, qui empêchent tes promotions, qui empêchent que tu ailles de l'avant. Dis-leur ce matin, j'appartiens au Dieu qui m'a racheté par son glorieux sang. Je lui appartiens de manière définitive. Et cela, c'est pour l'éternité. Je ne reviendrai pas là-dessus. Alors bénis Dieu, mon frère, ma soeur. Il dit, tu lui appartiens. 1 Corinthiens 6, versets 18, 19 et 20. Oui, mon frère, ma soeur. Il dit, glorifie donc Dieu dans ton corps et ton esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, parce que mon corps, mon esprit t'appartiennent. Je suis à toi. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Il dit dans 1 Corinthiens 6, 11, tu as été lavé, sanctifié, justifié par l'Esprit de Dieu. Bénis Dieu parce que tu as été lavé, ensuite sanctifié, purifié par son esprit. Mon frère, c'est pour cela que quand Dieu te regarde, Dieu ne te voit pas avec le péché. Dieu ne te voit pas avec la liste de péchés que tu as commises. Parce que le sang de Jésus t'a lavé, t'a sanctifié et t'a purifié. Bénis Dieu pour cela. Rends grâce à Dieu. L'encabronto, excellent Père, mon âme bénit ton nom parce que tu m'as sanctifié, tu m'as lavé. 1 Corinthiens 6, verset 11. Tu m'as sanctifié, tu m'as lavé, tu m'as justifié. Oui, Seigneur, désormais, Seigneur, je ne vis plus sous la condamnation, ni la culpabilité, ni l'accusation des ténèbres. La Bible déclare que Satan est un accusateur et qu'il accuse les frères, il accuse les sœurs. On le voit dans Zacharie. On dit qu'il est venu accuser le souverain sacrificateur Josué, qu'il est sale. Mais Dieu dit, je lui ôterai ses vêtements sales et je le revêtirai. Ma soeur, mon frère, c'est ce que Dieu a fait par le sang de Jésus. Il a ôté ton péché. Il a ôté ton vêtement d'opprobre, ton vêtement souillé, ton vêtement impur, ton vêtement sali. Oui, magaradabonto, libreka tosi kabeli karando zikata, libra konturudu barakata. Oui, mon frère, ma soeur, tu es lavé. C'est pour cela dans Ecclésiaste 8, verset 9, il dit que ton vêtement soit sans cesse, ton vêtement soit blanc en tout temps, ton vêtement soit blanc en tout temps. Rekente boranganda zika periakate, le rekente brokonto ziakata rakata, parce que ton vêtement qui a été lavé doit rester propre, doit rester propre. Rakanta zikanta lararabe, renkente ride bronto, oh koriakanta. Rekente rinda bronto, o kinda belekente, lekente lerede belekente. Rends grâce à Dieu parce que Satan n'a plus aucun moyen pour t'accuser, pour te retenir, pour me faire de toi, mon frère, son esclave. Libronto shakanta lararabe, libro conto si canta, libronto si caberiakata, randa belekente lerede bronto si, libra canta lararabe. Ecclésiaste 9, verset 8. Quand tout ton tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, voilà ce que l'Éternel veut pour toi, voilà ce qu'il veut pour moi. Alors bénis-le mon frère, ma soeur, pour que tu grandisses dans la vie de l'esprit. Il veut que tes vêtements soient blancs, c'est-à-dire t'as lavé, tu dois rester propre. Comme une maman qui lave son enfant, qui le revêt de vêtements chics, de vêtements jolis. Elle veut qu'il soit propre, qu'il reste propre. Ainsi, notre Père Dieu nous a lavés. Il nous a lavés, purifiés, sanctifiés, justifiés dans le sang de son Fils. Et il veut que nous gardions nos vêtements blancs, nos vêtements propres. Voilà ce qu'il veut. Alors déclare cela, proclame cela. Dis à tes accusateurs, ceux-là qui veulent faire croire que toi tu ne mérites pas la grâce de Dieu, tu ne mérites pas la présence de Dieu et que tu dois être frappé parce que tu as péché. Dis-leur, Dieu m'a lavé dans son sang, Dieu m'a purifié dans son glorieux sang, Dieu m'a nettoyé dans son sang et il m'a revêtu de vêtements blancs, de vêtements propres. Et là où je suis spirituellement, quand Dieu me regarde, il me voit revêtu de vêtements sans aucune tache de péché, sans aucune trace de péché. Alléluia, bénis Dieu pour cela. Et pendant que tu fais cette prière, proclame le sang de Jésus sur ton esprit, ton âme et ton corps. Proclame, applique le sang, que ce sang te lave, te nettoie et te purifie ce matin. Et là où il y avait un moyen d'accusation, une raison d'être accusé par le sang précieux, tu es nettoyé, lavé. Renga brokoto. Merci Seigneur pour ton glorieux sang qui nous lave, qui nous purifie
et qui nous sanctifie ce matin, en sorte que, Seigneur, là où Satan avait une raison de nous, Seigneur, de nous accuser, nous sommes lavés, nous sommes purifiés et nous sommes sanctifiés. Merci, Seigneur. Combra cantazi caberia cante rekente lebronto runtu sin caberia canta la rababe lebroconto shabarakanta. Alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu vas encore prier et tu vas déclarer que ta vie est une vie qui va honorer ton Dieu. Amen. Tu ne vas pas laisser Satan te détourner de la voie que Dieu a tracée pour toi. Dis au diable, dis à ceux qui t'entourent, dis à tout ce qui est événement, circonstance, qui travaillent contre ta foi. Dis-leur ce matin, fais-leur une déclaration de foi, fais-leur de manière solennelle une parole, comme un décret, et dis-leur que toi tu as choisi d'être avec ton Dieu. Et tu ne permettras pas que ton Dieu soit triste à cause de toi. Mais toute ta vie, tu veilleras à ce que ta vie le réjouisse, ta vie lui soit agréable et que ta vie contribue à l'honorer, à le glorifier partout au nom de Jésus. Fais cette prière, parle cette parole. Je t'en prie, élève la voix, ouvre la bouche et parle parce qu'il y en a, c'est nécessaire. Parle aux esprits qui t'attaquent. Parle à ceux qui veulent te voir tomber. Parle à ceux qui mettent les peaux de banane sous ton chemin pour que tu glisses et que tu tombes. Parle-leur, dis-leur, ma vie ne servira à personne d'autre qu'à mon Dieu. Père, ce matin, je veux le dire de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. J'ai choisi de marcher avec toi. Et Seigneur, je n'ai pas l'intention de m'en détourner. Je prends solennellement cette décision pour dire, Seigneur, toute ma vie, je veux faire ce qui est agréable à mon Dieu, agréable au cœur de Papa Dieu. En rien et pour rien, je ne veux attrister ton cœur, Père. C'est pourquoi, oh Dieu, je prie, Seigneur Saint-Esprit, Magabroto siakate, lende bronto si kaberia canta, lekete bronto, shekabari canta la rarababe, rekente bronto. Saint-Esprit, Jésus l'a dit dans Jean 8, verset 28. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à faire ce qui est agréable à Papa Dieu pendant toute cette journée encore. Oui, Saint-Esprit, aide mon frère, aide ma soeur, aide chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Libra canto, shebarakante, rinde bronto zikanta la rarababe, yekente le bronto, sukutuluru branta, rinkanta la rarababe, lekente le rebe, rimboto, verset 29 plutôt. Ribarakanta, sikabonto, lukutum, brakanta ziakante, rikanta librokoto. Oui, Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur, Père Céleste, à ne pas, Seigneur mon Dieu, se sentir seul, parce que, Seigneur, tu restes avec lui. Aide-le à faire ce qui est agréable au cœur de Papa Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Faire ce que Père veut, faire ce que Père a déclaré, faire ce que Père a déjà inscrit dans son cahier de charge en cette année. Oui, Seigneur Saint-Esprit, linde pronto, ronto shika barakata, lebrato sikaberia kantuluru balakate. Aide mon frère à rester dans la volonté de Dieu, à recevoir la révélation de la volonté de Dieu, afin d'y marcher et d'être entièrement agréable à Dieu. Libroto siakanta, kerianda brokonto, lunturundu brakata siakate, librate. Paul pouvait dire, quand vous priez, demandez à Dieu d'être rempli de la volonté, de la connaissance de sa volonté, en sorte que vous puissiez marcher d'une manière digne de lui et lui être entièrement agréable. Ce matin, dis à Dieu, remplis-moi donc de la connaissance de ta volonté, en sorte que, Seigneur, ma marche te soit agréable, en sorte que, Père, je fasse ce qui est agréable à ton cœur, je fasse ce qui est agréable, parce que ce qui est agréable à Dieu, c'est bien sûr sa volonté. Et si tu as la révélation de la connaissance de sa volonté et que tu la pratiques, mon ami, tu es en train de faire ce qui réjouit le cœur de Dieu. C'est pour cela qu'il est important de découvrir
ce qu'est la volonté de Dieu pour toi, ce qu'est la volonté de Dieu pour ton cœur. Maranta brente, libre le conto, rindi barakate, libabo rokoto sheba marancanta, legete brokoto si kabelia canta, rimba brokonto. Merci Seigneur parce que tu révèles ta volonté au cœur de mon frère et de ma soeur, en sorte qu'il ne fasse pas sa volonté, ni ce qui lui plaît, mais qu'en tout temps, en tout lieu, il fasse ta volonté. Père, merci pour ta volonté qui nous contrôle, qui nous conduit, qui nous dirige. Merci pour ta volonté qui nous amène à faire ce qui est agréable à ton cœur. Merci Saint-Esprit, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Avant de continuer la prière, nous allons nous arrêter un peu et découvrir ce que le Seigneur nous dit à travers ces passages, toujours dans 1 Corinthiens. Amen. Nous allons faire donc une petite exhortation. 1 Corinthiens 6, verset 13. Il dit, voici ce que déclare la parole. Il dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Alléluia. Il nous dit, le corps est pour le Seigneur, pas pour l'impudicité. Toujours dans ce passage au verset 18, il dit, fuyez donc l'impudicité, car quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il pêche contre son propre corps. Et cela rejoint 1 Corinthiens 3, verset 17, où il dit, celui qui détruit son corps, qui est le temple de Dieu, Dieu le détruira. Parce qu'il pêche contre son propre corps, et ce corps-là, qui appartient à Dieu, il devient un ennemi de Dieu. Alléluia. Nous continuons dans la méditation pour voir combien le péché de l'impudicité est horrible à Dieu, est une abomination à Dieu, mes amis. Il continue, il dit dans 1 Corinthiens 5, verset 22, 1 Corinthiens 5, verset 2, il dit voici, d'abord je vais lire au verset 1, on entend généralement dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous. Voici, ils ont fait le péché, mais il dit, ils n'ont pas été saisis par l'affliction, ils n'ont pas été dans l'affliction. Cela voudrait dire qu'ils ont commis ce péché, ils ont commis ces fautes, mais cela ne les a pas attristés. Leur cœur n'a pas été repentant. Ils sont restés dans leur état. Cela ne leur a rien dit. Il dit à cause de leur orgueil. Il dit enflé d'orgueil. Vous n'avez même pas ressenti l'affliction de l'esprit qui est en vous pour être triste comme lui et vous repentir de cet état de péché. Dans 1 Corinthiens 5, il dit qu'est-ce qu'on fait à un tel homme? Il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Mes amis, regardez ce que Paul dit. Amen. Les écrits de Paul sont bien durs des fois. Et cela est par moments un peu lié à son tempérament. Vous savez que Paul, quand vous voyez dans Actes des Apôtres, quand on décrit les agissements de Paul, Paul ressemble à un homme qui était colérique. Un homme colérique qui était sarcastique, cruel et qui était sans pitié. C'est pour cela qu'il pouvait s'asseoir et décréter la tuerie, l'assassinat de plein de chrétiens comme il a fait. Amen. Mais cet homme l'a converti, rempli de l'esprit. Dieu va l'utiliser, son côté détermination, son optimisme, sa capacité, le fait qu'il n'ait pas peur, alléluia, Dieu va exploiter cela. Et c'est ce Paul-là rempli de l'esprit qui dit, un tel homme soit livré à Satan. Vous comprenez? C'est pour cela que je reviens dans 1 Corinthiens 13, verset 17. Il dit, mais quelqu'un qui détruit le temple, il sera détruit. Donc ce n'est même pas quelqu'un qui va le détruire. Ce n'est même pas la prière de quelqu'un. Mais il dit, il est livré à Satan. Qui le livre à Satan? En tout cas, je ne sais pas. Mais il dit qu'il soit livré. Cela voudrait dire qu'il y a un principe spirituel. Il y a une loi spirituelle qui va agir dans ta vie, dans ta destinée, contre toi, à cause de ce péché. Cette loi va te livrer au diable. C'est une loi qui est établie. C'est comme tu sèmes, tu récoltes. Amen. Donc
tu livres ton corps à l'impureté, à l'impudicité, et bien voilà ce qui est réservé. Voici ce qui t'attend, mes amis. C'est pour cela, vous voyez dans l'assemblée des saints, comme il le dit dans 1 Corinthiens 11, il dit, mais c'est pourquoi dans l'assemblée, il y a des morts prématurées, il y a des morts précoces. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un soit malade et compris, toute l'église mobilise ses forces dans la prière, et puis on n'a pas de gain de cause, c'est la mort qui suit. C'est pas l'onction qui manque à l'église, c'est pas la puissance qu'il n'y a pas dans la prière, mais voici des gens se sont condamnés à travers leur vie à vivre des vies dans l'impudicité, dans le secret, dans le camouflage, à mener une apparence de piété, mais au fond qui pratiquent des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et quand c'est comme ça, quand la condamnation est lancée et qu'elle doit être livrée à Satan, quand le processus commence, bien sûr nous les hommes, nous voyons cela, nous l'appelons maladie, nous disons non, il faut prier, et on se met en marche, on prie, sans résultat. Et si nous n'avons pas la révélation de Dieu qui nous dit, voilà ce qui se passe en ce moment, nous avons tendance à vouloir condamner Dieu. Et Dieu, oh Dieu, pourquoi même, pourquoi? Et puis, non, les pourquoi, il ne faut pas. Dieu est libre. Alléluia. Alléluia. Il dit, c'est pour cela, il dit maintenant, verset 7, faites disparaître donc le vieux levain, afin que soit levée une pâte nouvelle. Puisque maintenant vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Alors bien-aimés, la croissance dans la vie de l'esprit demande que nous abandonnions donc la vie d'impudicité, la vie d'impureté, la vie immorale, la vie qui n'est pas agréable à Dieu, la vie dans laquelle, mes amis, nous ne faisions que notre volonté, nous ne faisions que ce qui nous plaît, nous parlons comme on veut. Regardez ici, parlant d'impudicité, il parle de quoi? Malice et méchanceté. Amen. Donc, il n'y a pas seulement que le péché sexuel. Non, il n'y a pas que ça. Il dit la malice, la ruse, la méchanceté, l'orgueil dans le cœur de l'homme. Le livre également, le dispose également à cela. Alors mes amis, il y a raison de veiller. Dans cette année, nous sommes dans la vie de l'esprit. Si nous marchons vraiment à désirer la croissance en nous dépouillant de ce vieux levain, de ces choses, de ces pâtes remplies de levain qui était notre vie de chair, notre vie dans laquelle il n'y a que le moi. En tout cas, moi, en tout cas chez nous, en tout cas chez moi, en tout cas moi c'est comme ça. Le moi là, on doit le taire, on doit lui clouer le bec, on doit le fermer, on doit l'emmuseler. Amen. De telle sorte qu'il n'apparaisse plus dans nos discours. Alléluia. Nous devions des enfants de Dieu plutôt remplis de l'esprit, comme il le dit, dans une pâte sans levain, de la pureté et de la vérité. Voyez, la pureté et la vérité. Voilà ce que Dieu veut voir dans le chrétien mature, le chrétien qui grandit, le chrétien qui croit dans la vie de l'esprit. Il devient quelqu'un dans la bouche duquel on trouve la vérité et quelqu'un dont la vie émane de la pureté. Amen. Voici les caractéristiques d'une croissance spirituelle dans la vie d'un être humain. Amen. Alléluia. Qu'il soit livré à Satan. Ah, moi le jour où j'ai vu ça, j'ai tremblé. J'ai dit waouh, livré à Satan même. Qu'il soit livré à Satan, mes amis, que nous vivions une vie où on ne soit pas livré à Satan. Parce que Satan, il ne va pas jouer. Déjà, il veut ta destruction. On te livre à lui. Tu as sa merci. Il fait de toi ce qu'il veut. Comme un biscuit qu'on croque, tout simplement. Alléluia. Alors, nous allons prier. Nous allons prier par rapport à ce premier texte. Amen. Pour dire à Dieu que l'impudicité sous toutes ses formes. Regardez, il n'a pas parlé seulement du péché sexuel. Il a parlé même de la ruse, de la malice dans les cœurs, de la méchanceté. Il y a des gens qui sont méchants. On est chrétien, mais on est méchant. On n'aime pas le prochain. On n'aime pas l'autre. On fait que on critique, on calomnie, on jalouse. On est méchant. On n'aime pas partager. Qu'on a même, on ne veut pas que l'autre la ait aussi. On est chrétien, mais on est méchant. On n'est pas gentil. Ce n'est pas chrétien, mes amis. Alléluia. Nous allons prier Dieu et demander d'abord nous-mêmes nos propres cœurs, dire au Saint-Esprit, voici mon cœur, Seigneur. Toute impudicité qui s'y trouve, Seigneur, retire-les. Dans l'impudicité, il y a la malice, il y a la ruse, il y a la méchanceté, il y a l'impureté.
sexuelle, l'impureté, l'immoralité. Crie à Dieu pour toi et prions pour l'église locale, prions pour l'église en disant au Saint-Esprit de dépouiller l'église, d'aider l'église à se débarrasser de ces choses-là et que l'église soit une église victorieuse au nom de Jésus-Christ. Prions mes frères, prions mes sœurs. Père excellent, ce matin, nous livrons, nous exposons nos vies devant toi et nous disons, oh Seigneur, voici nos cœurs, voici nos vies, voici nos âmes. Oui, la parole nous apprend, Seigneur éternel, que Père, nous devions marcher dans la pureté et dans la vérité. Nous devions laisser tomber les vieux venins, Seigneur, les vieilles pattes remplies de levain, du levain de la malice, de la méchanceté et de toutes sortes d'impuretés. Nous devions abandonner ces choses. Saint-Esprit, voici mon cœur. Oh Dieu, je prie, Seigneur mon Dieu, que toute forme de malice, de ruse, de méchanceté au fond de moi, quelle que soit sa nature, oh Papa, je les abandonne, je les livre, Papa Kina, je les livre pour les abandonner, pour m'en séparer, pour, Seigneur mon Dieu, les projeter, les rejeter loin de moi. Oh Papa, je prie également pour mes frères, mes sœurs, que nous vivions et marchions dans la pureté et la vérité, que nous soyons une église victorieuse sur l'impudicité dans toutes ses formes. Oh Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur, à marcher dans cette victoire, dans ce triomphe, Seigneur, et que nos vies ne soient plus des vies qui te fassent honte, nos vies ne soient plus des vies désapprouvées, Père, des vies, Seigneur mon Dieu, qui ne te soient plus agréables. Merci parce que tu nous y aides, au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Toujours dans ce passage, 1 Corinthiens 6, versets 1 à 4, il dit, quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand vous avez des différends, voilà où il veut en venir. Quand vous avez des différends, c'est-à-dire vous avez des problèmes entre vous, il dit, pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Il dit, je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul sage qui puisse se prononcer entre ses frères. Regardez au verset 7, il dit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Il dit, c'est un défaut d'avoir des différends, d'avoir des problèmes, des palabres, des querelles, toujours avec les gens. C'est toujours toi, on s'assoit, on juge affaire avec toi. C'est toujours toi qui as problème avec Yahoo, après avec Mariam, après avec Eunice, après avec l'autre. Tout le temps, tu es dans tous les petits palabres, tous les petits conflits. Tu en suscites, tu en provoques. À cause de toi, on se cogne, on se frappe, on se jette, après même on ne se parle plus, on est dans l'église, on se regarde et puis on ne se salue même pas. Alléluia. Il dit, c'est déjà un défaut que dans l'église, on puisse trouver là où l'amour est censé être manifesté, là où la paix, la joie est censée triompher de tout, on trouve encore des procès, on trouve encore des palabres, on trouve encore des querelles. Alléluia. Nous allons prier et dire au Saint-Esprit qu'il nous donne des cœurs. Et puis regardez la solution qu'il nous donne. Il dit, mais pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Alléluia. Donc la solution pour éviter les conflits, les palabres, les querelles, ma soeur, c'est que accepte d'être un peu injusté, j'ai dit quoi? Accepte d'être un peu dépouillé. Accepte qu'on te fasse du mal. Accepte de souffrir un peu. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps en train d'aller te plaindre. Si ta soeur t'a parlé mal comme ça, regarde et passe ton chemin. Si tu as fait quelque chose qu'on t'a reproché, mais accepte. Et puis excuse-toi. Ça ne t'enlève rien. Au contraire, ça te grandit. Je connais des gens, on ne peut pas leur faire un reproche. Non. Elle va tourner le reproche là. Et puis ça devient palabre. Et puis finalement, c'est comme c'est elle maintenant qui a raison sur toi. Il faut que toi, tu lui fasses des excuses. Parce qu'elle, de sa bouche là, il n'y a pas excuse. Enflé d'orgueil. C'est ce que dit la Bible. Alors nous allons crier à Dieu pour dire, Seigneur, voici encore nos cœurs. Nous voulons grandir dans l'esprit. Oh, la marche dans l'esprit, ça demande ce travail. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps
afin que, après avoir prêché aux autres, moi-même, je ne sois pas rejeté. Alléluia. C'est cela, traiter durement son corps. C'est refuser de soumettre son corps, sa chair, à toutes ces œuvres que la chair te propose. Mais décider sur toi-même de prendre certains coups. Accepter sur toi-même de te taire, là où même tu peux parler, là où même tu as raison, de ne pas aller te plaindre, de ne pas aller chercher à avoir raison, mais regarder et laisser passer. Alléluia. Disons à Dieu, voici nos cœurs. Aide-moi, Seigneur, dans ma marche en cette année, à vivre une vie chrétienne dans laquelle, Seigneur, je n'aurai pas de procès avec quelqu'un. Je n'aurai pas de problème avec un frère ou une soeur. Et si quelqu'un avait une raison de se plaindre de moi, que simplement je m'excuse, que simplement je lui présente des pardons et non de la discussion, de la rivalité, des raisonnements. Oui, non, pas cela. Bien-aimés, disons au Saint-Esprit de nous donner un cœur humble, un cœur simple, pour que nous n'allions pas constamment au procès avec nos frères et avec nos sœurs, mais que nous marchions dans l'amour, nous marchions dans la patience envers les autres, que nous marchions, mes amis, dans ce qu'on appelle l'indulgence vis-à-vis des autres, dans la clémence vis-à-vis des autres. Bien-aimés, demandons cela au Seigneur. Excellent Père, Père d'amour et de grâce, merveilleux Saint-Esprit, ce matin, nous prions pour nos cœurs, nous prions pour nos âmes. Lorsque nous nous regardons, Seigneur, oh Dieu, nous avons, Seigneur mon Dieu, plusieurs fois eu des procès avec nos frères, avec nos sœurs. Nous avons entretenu et gardé pendant longtemps des colères en nous, des rancœurs et rancunes dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Nous avons adopté des attitudes méfiantes, soupçonneuses, des attitudes dans lesquelles, Seigneur, nous avons jugé les autres, condamné les autres, rejeté, méprisé. Seigneur Saint-Esprit, oh Dieu, ce matin, nous nous abandonnons devant toi et nous demandons pardon pour nos cœurs belliqueux, nos cœurs coléreux, nos cœurs remplis, Seigneur mon Dieu, de nous-mêmes, de nos propres sentiments, des sentiments de trop grande fierté et d'orgueil. Père, nous plaidons le sang de l'agneau sur nos cœurs, sur nos âmes, et nous demandons ta grâce afin, Seigneur, que ces comportements soient abandonnés, que ces comportements nous quittent et que nous marchions dans l'amour, dans la paix, les uns avec les autres. Père Céleste, nous demandons cette grâce. Oui, comme tu le déclares, que nous supportions un peu d'injustice de la part des autres, que nous supportions un peu de souffrance de la part des autres, que nous supportions qu'on nous dépouille, que nous souffrions. Pierre a dit, si vous souffrez parce que vous vous êtes ingéré dans les affaires d'autrui, ça c'est votre problème. Mais si vous souffrez parce que vous êtes enfant de Dieu, que quelqu'un vous a fait un tort et que vous laissiez tomber, il dit c'est une couronne qui vous attend au ciel. C'est une grâce, c'est un honneur et le ciel vous récompensera. Alléluia. Alors que nous voulons des choses du ciel, nous ne voulons pas obéir à ce qui va donner les bénédictions du ciel. Amen. Il dit supporte un peu de souffrance, supporte un peu de douleur, supporte, oui, supporte, et alors tu verras. Il dit si tu souffres parce que, mon frère, tu fais le bien, parce que tu refuses les palabres, parce que tu veux vivre dans la paix, dans la joie, alors il dit c'est une grâce pour toi-même, c'est un honneur pour toi-même, c'est une bénédiction pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Pour terminer, nous avons dépassé un peu notre temps. Il dit, tout m'est permis. Dans 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Voilà pour terminer. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu que ce qui est utile à ma vie, ce qui même c'est permis, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas utile. Utile veut dire que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable, ce n'est pas essentiel. Sans ça, je peux vivre. Sans ça, je peux continuer d'être. Que ces choses-là s'éloignent de moi. Amen. Car ce qui n'est pas vraiment utile, et puis on s'accroche à ça, on met ça, c'est comme des fardeaux qu'on met sur soi. C'est comme des choses qui nous empêchent d'aller vite et d'aller en profondeur. Parce que ça constitue des obstacles dans notre marche. Alléluia. Alors il dit, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Vous voyez? Alors crie à Dieu, parle ce matin à Dieu, dis à Dieu, Seigneur,
Donne-moi des choses qui sont nécessaires, des choses qui sont utiles à ma vie. Je ne veux pas que des choses permises, je veux des choses utiles. Prie le Seigneur, demande à Dieu de mettre sur ton chemin ce qui est utile, ce qui est indispensable, ce qui est nécessaire, ce qui est véritable, ce dont tu as vraiment besoin, ce qui est vrai pour toi comme un besoin, ce qui n'est pas un désir, ce qui n'est pas une convoitise, ce qui n'est pas juste une permission. Dis à Dieu, dis au Saint-Esprit, en ce jour encore, Seigneur, conduis-moi dans les choses utiles de ma vie, conduis-moi dans les choses importantes de ma vie, conduis-moi dans les choses essentielles et indispensables de ma vie. Ne me laisse pas aller dans les permissions, ne me laisse pas aller dans les choses inutiles. Père, je demande cette grâce afin que ma vie porte des fruits, afin que ma vie puisse, Seigneur mon Dieu, ne pas être asservie à une quelconque chose. Oui, mon frère, ma soeur, que tu ne te rendes pas esclave toi-même de quelque chose. Amen. Demande cela au nom de Jésus. Limbranto sheka la rababa, brata siakate, rete broto siakanta, libroto sunto, bronto sheka barakata, lenga la rababa, rikente broto siakanta la rababe. Merci Seigneur. Alléluia. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il est permis que tu te tresses comme tu veux, mais en quoi c'est utile quand la longueur descend dans ta hanche? Il est permis que tu te maquilles, mais lorsque tu te maquilles au point de ta face change, on ne te reconnaît même pas, en quoi ça t'est utile? Un maquillage frappant, excusez-moi, comme une Jézabel, ça te donne quoi? Il t'est utile de t'habiller comme il t'est permis plutôt de t'habiller comme tu veux, garçon comme femme. Mais en quoi ça t'est utile quand tu portes des habits à la mi-cuisse? Où est l'utilité que ça donne? Frère, tu portes ton habit, ça est vers tes fesses, au lieu d'être à la taille. En quoi ça te donne de l'utilité? Tu fumes. C'est vrai, ça t'est permis. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit qu'il ne faut pas fumer. Mais en quoi ça t'est utile? Où est l'utilité que ça t'apporte? C'est pour détruire ton corps. Alléluia. Il t'est permis, tu peux boire. Mais quand tu excèdes et que tu deviens ivre et tu fais n'importe quoi, est-ce que ça t'est utile? Ben non. Donc le tout m'est permis doit nous donner de rester cadrés. Et ne pas faire de l'exagération. L'excès nuit, mes amis. Ça est dans la Bible. Tout excès nuit. Donc tout ce dans quoi vous avez de l'excès, il t'est permis d'utiliser ton argent, de t'offrir tous les biens de la terre. Toi seul, tu as 3-4 voitures. Où est son utilité? Quand on dit d'apporter 10 000 offrandes, ça tu n'en as pas assez. Ça t'est utile en quoi? Toi seul, tu as tous les pagnes hollandais de la terre. Mais quand il s'agit de faire offrande, tu n'as jamais plus de 1000 francs ni 2000. En quoi ça t'est utile? Toute cette quantité de chaussures, de bijoux. C'est ça, mes amis. Tout m'est permis. Mon argent est à moi. C'est moi qui ai travaillé. Dieu n'était pas là. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un. Je dis, mais Dieu, il était où là? Quand je me levais à 4 h du matin, que je bossais, je prenais les rues dans le froid, je partais au travail, il était où là? Bon, d'accord. Il était où? Il était là. C'est lui qui t'a donné le souffle. Alléluia. Tout est permis, c'est pour toi. Mais il dit, tout n'est pas utile. Je voudrais que nous gardions ces passages à l'esprit et que nous comprenions que tout nous est permis, mais Dieu nous regarde. Dans la grande permission qu'il nous donne, il nous observe. Qu'est-ce que nous allons en faire? Est-ce que nous allons nous donner nous-mêmes nos propres limites? Est-ce que nous allons nous discipliner? Est-ce que nous allons aller qu'à l'essentiel et ne pas nous laisser asservir encore par ces choses? Point d'interrogation. Et la lettre est ouverte à chacun de la méditer. Que Dieu bénisse notre journée, que sa grâce abonde dans nos vies. Dans cette année de la croissance dans les choses de l'esprit, je prie, mes amis, que nous marchions dans la pureté, la vérité que le Saint-Esprit attend de nous.
au nom de Jésus-Christ. Que notre vie glorifie notre Père et notre Dieu et que notre vie soit à la hauteur de la qualité de vie qu'il attend de nous. La croissance dans la vie de l'esprit, ce n'est pas la croissance dans le ministère de l'esprit. Donc ce n'est pas encore la manifestation des dons, quoique nous allons en parler. C'est la manifestation de la vie de qualité, la vie de Christ en toi. Là où tu es, dans tout ce que tu fais. C'est cela qui intéresse Dieu. Alléluia. Alors donc que Dieu nous donne de marcher dans cette gloire, dans cette capacité, dans cette vie nouvelle, et que nous puissions l'honorer, le glorifier avec nos vies, en sorte que notre Père soit toujours élevé par nos vies. Que Dieu donc vous bénisse, que sa grâce surabonde sur vous, que ses bénédictions coulent à nouveau dans vos vies, que le ministère de l'Esprit à l'endroit de chacun soit évident et efficace, de manière à ce que vous produisez encore davantage de fruits, du bon fruit, du fruit à la gloire de Dieu. Alors que la présence de l'Éternel soit avec vous, qu'elle vous montre le vrai chemin, le chemin de votre bénédiction, le chemin où vous porterez des fruits, le chemin où vous avez la victoire au nom de Jésus. Amen. Excellente journée, que le Saint-Esprit nous garde et à la prochaine. Je vous aime. Excellente journée. Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifiant son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu Tout-Puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume Mais si grand est